Bienvenue sur cette étude de cas. Je vais te partager le retour de ma cliente Axel au niveau de sa transformation. Axel qui s'est transformé avec un objectif de prise de masse sur 9 mois et qui a fait confiance à mes méthodes d'apprentissage. Dans la vie, elle est aide-soignante. Tu verras qu'il y a eu des petits événements qui se sont passés durant le suivi qui l'a contrainte à poursuivre le suivi avec moi sur une année complète. Comment elle a fait pour se transformer en un an? Il faut savoir qu'elle avait jamais mis les pieds en salle de sport. C'est réel. Elle a pris son abonnement, elle est venue, elle a fait une visio avec moi, on a discuté de ses objectifs, elle s'est dit ok, je me lance et je prends mon abonnement directement en salle de sport. Donc elle l'a pris et elle s'est lancée avec moi. Son parcours, comme je te l'ai dit juste avant, il a été semé d'embûches. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'elle n'a pas lâché. Comme tu peux le voir là, on a deux physiques complètement différents, c'est-à-dire que là, c'était en 9 mois et là, c'était en 3 mois. Je vais te l'expliquer juste après. Donc voici son étude de cas. Au niveau de son objectif, je reprends clairement ce qui avait été écrit dans le formulaire que je lui ai envoyé. Ça, c'est elle qui l'a écrit. Donc, perdre de la masse graisseuse tout en prenant de la masse musculaire, développer tout le haut du corps plus le bas, notamment les fessiers, comme beaucoup de femmes. Donc, ce que j'ai fait, j'ai commencé par mettre en place des fondations, parce que quand on a un objectif, la base, c'est d'avoir un plan clair et structuré. On ne fait pas ça n'importe comment, pour justement l'amener vers une programmation optimale avec un cadre qui est clair et structuré. Ce qui nous a amené à comprendre aussi qu'elle avait des horaires variés, étant donné qu'elle est aide-soignante, soit elle travaillait le matin, soit c'était en journée, soit c'était plutôt le soir. Donc là, il faut aussi réadapter, c'est super important. Comme on peut le voir dans ses réponses toujours au questionnaire, selon le travail au niveau des horaires d'entraînement, c'était soit le matin vers 9 heures, soit très tôt le matin vers 6h30, ou encore le soir vers 16 heures, voire plus tard, hein. Par moment, c'était du 18-19 heures, voire 20 heures. Donc, je lui ai appris à adapter ses entraînements avec ses différents horaires d'entraînement, parce que oui, ça a un impact selon l'horaire, et sur notamment la prise de gras et la prise de muscle. Ça, bien sûr, ça dépend de chaque personne. Il y a des femmes qui vont s'entraîner à la même horaire, d'autres, ça va être varié, et ça, c'est super important de varier et d'adapter la nutrition par rapport à ça, parce que ça a un lien avec le système hormonal. Il faut savoir qu'Axel, elle a fait quand même des progrès, auquel elle avait un objectif d'hypertrophie, c'est-à-dire se développer musculairement parlant, et elle souhaitait aussi progresser en charge sur certains exercices, notamment le squat. Donc, quand on a commencé au squat, bien sûr, on commençait barre à vide, c'est-à-dire une barre de 20 kg, et elle avait à peu près un PR, donc un record à 40 kg. Donc là, c'est la photo de gauche, hein, ça datait du début de suivi. Et là, c'est une photo qui date un an après le coaching, où elle avait fait une barre à plus de 100 kg, elle avait exactement fait 107,5 en PR. Donc, comme quoi, en un an, on peut vraiment bien progresser également en force. Mais c'est pas tout, parce qu'elle a progressé certes en force sur le squat, mais aussi sur les tractions. Traction, c'est un mouvement roi en musculation. Beaucoup de femmes ont envie de passer leur fameuse première traction. Elle, c'était son objectif. Et mais quand on s'est lancé, on voit que c'était son message, hein, qu'elle me disait, tu vois, avec l'orange, j'arrive pas, j'avais les deux pieds dans l'élastique. On voit hein, sur la photo que elle était avec l'élastique orange, elle débutait, et bon, j'ai même les vidéos et tout qui montrent que effectivement, elle arrive même pas à passer le menton avec un gros élastique orange. Quelques mois plus tard, on la retrouve avec du lest. Donc elle avait déjà réussi à passer bien évidemment ses tractions au poids de corps et on a commencé à se lester parce que ça devenait trop facile pour Axel. Et son record personnel était à 15 kilos en une répétition. Donc en plus de son poids de corps, franchement, c'est une très belle performance. Mais on s'arrête pas là. Il y a encore les dips. Axel voulait aussi progresser en dips. Donc il faut savoir que quand on a commencé, elle réussissait déjà à en enchaîner avec un élastique, mais au poids de corps, elle n'arrivait même pas à en passer un. Donc, il y avait quand même du travail aussi à faire sur ce mouvement, surtout que c'est un mouvement qui est pas évident. Ok, c'est toujours un mouvement où on est sur la maîtrise de son poids de corps, comme les tractions. Elle est incapable donc d'en faire au poids de corps. Et jusqu'à maintenant, elle a réussi à faire un record lesté avec 25 kilos. Donc, encore une fois, c'est vraiment pas mal du tout. Ensuite, ça, c'est le clou du spectacle contre toute attente, les muscle-up. Les muscle-up, c'est un mouvement qui est très très technique, c'est un mix entre une traction et un dips, et c'est cette fameuse transition qui est toujours difficile à faire. Et elle pensait jamais pouvoir passer au-dessus de la barre. Même avec un élastique, dans sa tête, elle se disait, je vais même pas imaginer le fait de le passer avec du poids ou même au poids de corps, juste le fait de le passer avec un élastique, ça serait pas mal. Et au final, et quelques mois plus tard, elle a pu justement passer ces muscle-up. Surtout que les muscle-up, on ne les a pas mis en place dès les premiers mois de coaching, on les a mis un petit peu plus tard. Donc là, la progression sur les muscle-up, elle s'est faite en même pas un an, en beaucoup moins, justement en quelques mois. Et comme on le voit sur l'image de droite, elle arrive à passer au-dessus de la barre avec des élastiques qui sont en plus moins résistants qu'au départ. Parce que ça, c'est ma façon d'apprendre le muscle-up avec les élastiques. Je trouve que c'est
un bon outil pour pouvoir progresser dessus. Et voilà, elle arrive à enchaîner plusieurs muscle-up avec un élastique beaucoup plus faible. Ensuite, par rapport à cet événement qui est arrivé, il faut savoir qu'au bout de 9 mois de suivi, elle a fait une soirée avec sa famille et elle avait fait un bras de fer. La bêtise à ne surtout pas faire. Et qu'est-ce qui s'est passé sur ce bras de fer? Bim, humérus fracturé. Donc elle m'avait expliqué en fait la soirée, elle me dit que justement tout le monde était content, etc. Et là, bras de fer et un gros crack sur le moment. Donc là, adrénaline, on sait pas trop qu'est-ce qui se passe, on entend un gros crack, et puis après, ben voilà, tu te sentais pas bien, elle faisait un malaise, elle est restée par terre, bam, les ambulances sont venues et l'ont emmenée à l'hôpital. Donc là, j'ai mis l'image justement de la fracture, donc on voit que c'est en plein milieu de l'humérus, vraiment elle s'est pas ratée. On voit sous différents angles, et là, du coup, on a eu une grosse période de rééducation pendant 3 mois. Alors bien sûr, c'est pas moi qui ai fait la rééducation, c'est un spécialiste, et son moral était au plus bas. Mais moi, je ne l'ai jamais lâché durant cette phase-là. Il faut savoir que c'était très compliqué pour elle parce que forcément, elle pouvait vraiment pas s'entraîner. Même sur le bas du corps, c'était pas possible parce que pour utiliser certaines machines, c'est toujours difficile. Donc, vraiment, c'était 3 mois sans sport, beaucoup de sédentarité. Même marcher, c'était compliqué pour elle. Donc, c'était très compliqué. Qu'est-ce qui s'est passé? Forcément, elle a pris du poids. Elle a pris du poids parce que ça, c'était sa tendance. Elle s'est réfugiée aussi dans l'alimentation. 6 kilos de prix sur la balance et un physique vraiment qui ne lui plaisait plus. Photo à la pluie. Donc nous, qu'est-ce qu'on a fait? On a continué bien sûr nos efforts, on s'est pas découragé. Et étant donné qu'on avait déjà travaillé ensemble, je la connaissais assez bien, forcément c'était plus facile pour pouvoir adapter. Qu'est-ce qui s'est passé? En seulement 3 mois, voilà, le physique a complètement bougé. Son poids est revenu à la normale, son physique complètement métamorphosé. Elle avait perdu en masse graisseuse tout en conservant sa masse musculaire. On voit que le taux de masse de masse sèche était beaucoup plus bas ici que ici. Tout ça pour dire que il ne faut pas abandonner quand on a des objectifs. Ça peut arriver de traverser des périodes compliquées. Là, on le voit avec Axel, c'est un très bon cas. Une évolution sur 9 mois, une phase de 3 mois de rééducation entre les deux, et ensuite 3 mois vraiment à fond intensif pour pouvoir retrouver un physique qui lui plaisait. Aujourd'hui, Axel, ça va beaucoup mieux. Et ce que j'aime bien dire aussi, c'est que même quand tout va mal, chaque pas en fait que tu vas faire sans abandonner va te rapprocher de la personne forte que tu es en train de devenir. Peu importe ce que tu vas traverser, tu peux toujours t'en sortir. En combien de temps, ça je ne peux pas te le dire. C'est ce que je dis à tous mes élèves. Je ne peux pas te promettre une transformation en seulement 3 mois, en seulement X temps. Voilà, ça on ne peut pas vraiment savoir parce qu'il y a beaucoup d'imprévus dans la vie et ça je ne le maîtrise pas. Voilà pour la petite étude de cas de Axel. Je vais te mettre juste après son témoignage en audio pour que tu puisses aussi écouter ce qu'elle pense tout simplement du travail qu'on a pu accomplir ensemble. Si tu veux réserver une petite consultation, n'hésite pas à le faire, c'est ce qu'Axel a fait dès le départ. On peut bosser ensemble, on peut voir ce que ça donne. Tu as le lien qui est directement dans la description de cette vidéo. Je me sens bien dans le physique dans lequel je suis, donc ça c'est trop cool. Et franchement, je te l'ai déjà dit, mais c'est la meilleure décision que j'ai pu prendre. Je sais même pas pourquoi j'ai pas commencé plus tôt, mais c'est que du plus depuis que j'ai commencé dans ma vie. Et tu vois, avant, j'avais pas trop d'activités comme ça que je faisais, où j'avais aucun moyen de pouvoir me défouler, de penser à autre chose et tout. Et franchement, ça m'aide de ouf. Je voulais juste te dire merci, quoi. Je te le dis pas souvent, mais merci pour tout ce que tu fais. Merci de toujours me pousser vers le haut, d'être toujours à fond, parce que tu m'encourages tout le temps, t'es toujours à fond avec moi. Et c'est quand même un travail en duo, c'est quand même en partie aussi grâce à toi si j'en suis là aujourd'hui. Et j'en suis grave reconnaissante. Un petit retour par rapport à mes entraînements, ça se passe super bien. Franchement, j'ai jamais autant progressé en ce moment en termes de perf que maintenant. Le physique, il suit avec. Le physique a bien bougé depuis quelques mois. Mes prises de sang se sont nettement améliorées, donc c'est top que tu fasses un suivi sur ça, c'est hyper important. Et au niveau de la diète, franchement, nickel, zéro frustration. Je me fais plaisir dans ce que je mange, aucune contrainte. Franchement, c'est que du kiff.